Bonjour, bienvenue chez moi. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Ça sera la découverte de la nouvelle machine de découpe de chez Stampin' Up. Stampin' Up, voilà, hein, on ne peut pas le cacher, c'est écrit de tous les côtés et c'est même écrit à l'intérieur. Alors la particularité de cette machine de découpe et de gaufrage, c'est qu'elle est hyper compacte. Un petit peu plus lourde que celle qu'on avait avant, mais elle est hyper pratique, hyper maniable. On a ici une poignée antidérapante qui est super souple. En dessous, des patins antidérapants qui nous tiennent bien sur notre plan de travail. Et puis évidemment, quand on veut s'en servir, on ouvre les deux bras à l'horizontale et on viendra faire passer notre sandwich ici, évidemment, sans les doigts. Ça sera quand même plus pratique. Elle est livrée prête à monter avec la manivelle. Donc je vous fais pas la démonstration de la mise en route de la manivelle. On a un petit guide de démarrage qui est très bien fait. En français, s'il vous plaît, hein, forcément, avec plein de petits schémas. Si on ne comprend pas, c'est que là, je ne peux plus rien faire pour vous. Elle est livrée aussi avec des plaques, prêtes à l'emploi aussi. Donc vous voyez que là, on a 4 plaques. La nouveauté, c'est qu'en fait, elles sont toutes numérotées, donc plus de risque d'erreur par rapport à toutes ces petites plaques-là. Et moi, je me suis fait un petit caprice aussi, c'est que je me suis acheté la plaque magnétique, mais vous allez voir pourquoi, c'est juste une tuerie. Alors, ce qui va être super génial, c'est qu'on va pouvoir avoir des gaufrages 3D juste parfaits avec ces plaques-là. Donc, les 3D sont plus épais que les gaufrages, les classeurs de gaufrage. Oh là là, je la refais. Les classeurs de gaufrage classiques, je la couperai au montage, celle-là, c'est pas très grave. Donc, ce qui fait qu'en fait, on n'aura pas le même sandwich. Alors, pour faire un classeur classique, entre guillemets, un petit bout de papier dans notre projet. Et on va venir prendre la plaque 1. De toute façon, tout est indiqué sur les plaques, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. La plaque 3, notre projet, et replaque 3. Pas trop de découverte, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait l'habitude d'utiliser avec notre ancienne machine. Le sandwich est fait. Je vous rappelle qu'on met bien en introduction première le côté plié de notre plioir et on y retourne avec notre super machine. On a même l'impression d'avoir la direction assistée tellement qu'elle est souple. Hop, qu'est-ce que ça donne? Roulement de tambour. Eh bien moi je dis que c'est perfect. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bon, j'allais dire les plioirs simples, il n'y a pas trop de surprises. On va regarder avec les plioirs 3D parce que là, moi, j'avais beaucoup de problèmes à faire du plioir 3D pour que ce soit bien propre et pas trop, ni trop peu. Alors, je reprends toutes mes plaques, on recommence à 0. J'en ai une, j'en ai 2, 3 et 4. Donc, pour faire du 3D, je prendrai la plaque 1. Je vais y mettre mon projet en mettant un petit bout de papier à l'intérieur, ça sera quand même plus flagrant. Et uniquement la plaque 4. En fait, notre plioir à gaufrage sert lui-même de plexi. Il n'y a pas besoin de plus d'épaisseur. Donc là, le projet, la carte et c'est parti mon kiki. Toujours avec la même souplesse, la même délicatesse. C'est un vrai bonheur cette machine. Franchement, j'hésitais au début, puis j'ai bien fait de la reprendre. Et alors là, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Alors maintenant, passons au poinçonnage. Peut-être qu'elle est moins efficace sur le poinçonnage, mais bon, je ne vais pas vous dévoiler la suite parce qu'elle est quand même super géniale, ma machine. Pour les poinçons, je n'ai évidemment pas pu résister à cette magnifique lot de découpe. Évidemment. Donc celui-ci s'appelle feuillage florissant. On le voit un petit peu partout, mais moi je l'adore celui-ci. Donc vous n'allez pas y couper. Ça va être forcément celui-ci qu'on va utiliser. Alors,
on a toujours nos plaques. Donc par contre, pour faire du poinçonnage, on va utiliser la plaque 1. Alors je parle sans la plaque magnétique dans l'immédiat, hein. La plaque 1, la plaque 2. On va venir mettre notre plaque 3. Il n'y a pas trop de nouveautés par rapport à l'ancienne version. Notre projet avec notre papier, à nouveau la plaque 3. Et alors la plaque 4, on n'en a plus besoin puisque de toute façon c'était pour les gaufrages. Et on tourne le tout et on y va. Évidemment, le couteau va venir s'imprimer dans notre plexi. Rien de dramatique. Il faut juste bien penser à en mettre un petit peu partout. Voilà, ça se découpe tout seul. Il faudra juste bien penser à mettre des découpes un petit peu partout parce que sinon votre plaque risque de gondoler. Donc n'hésitez pas à en mettre un coup là, etc. C'est-à-dire un petit peu partout. Donc voilà, la découpe est juste parfaite. En un tour de manivelle. Maintenant par contre, on va le faire avec la plaque magnétique. Et là, attention, grosse surprise par rapport à l'ancienne plaque magnétique. Voici la plaque magnétique, elle est baptisée numéro 5. Vous allez voir que ce nom n'est peut-être pas tout à fait bien approprié. Moi, je l'appellerais plutôt 2 bis. Vous allez voir pourquoi. Alors, l'avantage de cette plaque magnétique, c'est que déjà, elle a un tapis auto-cicatrisant. Vous savez, à peu près comme nos tapis de coupe quand on coupe au cutter, ça va être super génial ça. De l'autre côté, toute la plaque magnétique sur toute la largeur de notre plaque. Et l'avantage, c'est que du coup, quand on va mettre notre projet, vous allez voir que rien ne va bouger. On aura beau faire orangina dans tous les sens, rien ne bouge, contrairement à l'ancienne qu'on avait jusque-là. Donc pour faire notre sandwich, la plaque 1, la plaque 2, ce que je vous disais tout à l'heure, la plaque 5, moi je dirais la mal nommée, je dirais plutôt la 2 bis. Je pense que d'ailleurs je vais écrire en dessous là 2 bis pour jamais me tromper. La dernière plaque, la plaque 3. Et c'est parti pour le sandwich. Et c'est parti. Alors une fois que notre plaque est engagée, comme d'habitude, on vient sécuriser notre projet en mettant la main sur la poignée. On a une souplesse dans la manivelle, c'est juste agréable comme tout. Et mon projet est découpé. Avec un rendu parfait. Et vous voyez que ma plaque est un petit peu malmenée, mais ça, c'est pas très grave parce qu'avec le temps, elle en aura plein. Alors, quoi penser de cette machine? Eh ben, moi, je dirais qu'elle est quand même... elle fait le job. Elle est très robuste, elle est efficace, elle est compacte. Ça, c'est vrai qu'elle est super jolie. Elle a un design super chouette. Elle est vraiment d'une belle qualité. On sent qu'on a quelque chose d'assez robuste qui tiendra vraiment dans le temps. Cette petite poignée auto-adhésive, pas vraiment, mais enfin antidérapante plutôt, qui rappelle en dessous les petits patins antidérapants qui évitent bien des soucis. Elle est souple, elle est maniable, compacte, elle est super facile avec les petites plaques qui sont numérotées. Franchement, ça met entre toutes les mains. Il me tarde d'avoir la petite machine aussi parce qu'elle aura sa petite sœur qui est un petit peu plus petite. Et pour emmener en crop, pour emmener en voyage, pour emmener un petit peu partout, pour éviter d'emmener la grosse machine. Mais franchement, je suis très contente de mon achat. Et puis en plus, je vous rappelle qu'il y a le concours. Le concours pour toute machine achetée. Vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour gagner une perforatrice sapin du nouveau catalogue. Un petit lot pour faire des cartes, pour faire 8 cartes. Tout est inclus à l'intérieur. Et surtout, la tote collector que personne ne voit, que vous allez vous faire envier par tous. Je crois que c'est ma copine Aurélie qui me l'a faite. Merci Aurélie. Je peux pas, j'ai scrap avec Safi Scrap. Non, c'est peut-être pas Aurélie, c'est peut-être Laurence qui me l'a faite. Et puis surtout la tote que tout le monde va vous envier, qui a été faite par ma copine de scrap. Donc n'hésitez pas à venir sur ma boutique, à me contacter pour voir comment commander cette super machine. Parce que franchement, que vous en ayez déjà une, que vous en ayez pas une, je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir
pour ce modèle-là ou pour la Mini elle viendra un petit peu plus tard dans la saison. N'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont là et bien cachées par la machine. Le téléphone, le blog, le mail. Voilà. À très bientôt. Bye bye.